retour des paradigmes. Excellents auditeurs, auditrices et internautes, je vous salue. Rien ne tiendrait s'il n'y avait pas une façon d'appeler, de dire, de citer ou d'identifier les choses et gens dans la vie. Nous serions tous des ignorants, hébétés et illettrés, égarés, les yeux hagards et croix comme des cailloux, jusque-là même inexistants. Tout cela vient de la pensée, par le truchement du cerveau en tandem avec le cœur d'un être. De quelqu'un qui élabore les plans avant leur conception par son esprit avec une précrastination optimale stricte. Il me l'a dit à l'avance à travers la Bible, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Et que seul l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Jérémie 17, verset 10. Qui connaît les desseins de Dieu, sinon l'Esprit qui sonde les secrets et les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Que je vous dise qu'il y a beaucoup de choses qui sont seulement de l'apanage de Dieu et que le monde ne s'alarme point. Là, je vous rassure que les envolées babyloniennes catastrophiques et grandioses dont le monde parle sont plafonnées, que les prouesses de l'intelligence artificielle sont limitées et présumément clouées au sol par des échecs signés de la main du souverain Seigneur, que jusqu'ici, la spontanéité dans l'improvisation n'est pas garantie à 100%, puisqu'elle suit la marche de la programmation des données imbriquées à son cerveau, concoctées en partie au vécu géologique humaine du logiciel. Et qu'à l'instar des doigts de la main qui paraphait les mots sur la muraille au palais du roi Belshazzar, compter, peser, diviser. Ce même souverain Seigneur peut et va rééditer l'exploit pour un changement de paradigme, de la même manière qu'il avait procédé au déluge de Noé, à Sodome et Gomorrhe, au passage de la mer Rouge, à la muraille de Jéricho, à la tour de Babel et j'en passe, selon les pages sacrées de l'histoire biblique. De quelqu'un qui émet des sons que par la suite nous appelons paroles, des sons qui vont se combiner en voyelles et consonnes pour former des mots, des phrases et des locutions énoncées à la création. C'est en quelque sorte derrière ce processus que se posturait Descartes dans son discours de la méthode, le cogito ergo sum, pour définir que toute action dérive d'une âme, d'une tête pensante a priori, soit d'un corps comportant des membres pour l'exécution des tâches, certes, mais tout cela est postérieur à la manifestation d'existence de cet être, car c'est de lui que survient le surgissement au commencement. Serait-ce pour illustrer l'apport de la pensée en toute circonstance de manière littérale, mais quand il convient de traiter philosophiquement de la question, la prudence la plus élémentaire m'invite à être méticuleux, car le proverbe dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Vu le pétrin dans lequel les méandres du discours de la méthode peuvent me conduire, qu'ils soient sceptiques ou cartésiens, le doute, nous avons trop subi de peine pour avoir osé même écouter les remises en question sur l'ordre divin, la vérité à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ainsi, avant toute chose, on campe un premier être supérieur, vivant et tout-puissant. Si vous ne voulez pas l'appeler Dieu, ça va de soi. Mais celui qui suit et qui répond de sa charge et responsabilité par de grands prodiges et miracles, et qui nous avoue avant qu'Abraham fût, je suis. Il a un nom, son esprit et sa parole, que la Bible identifie comme Elohim, Jéhovah ou UH. YHWH. Et c'est à son Fils qu'il délègue tout son pouvoir, selon Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cela, c'est un pouvoir qu'il avait dès avant la fondation du monde. Mais il s'en est dépouillé pour venir plaider la cause des hommes embourbés dans le péché, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Philippiens 2, verset 7. Il s'est incarné en la personne de son Fils bien-aimé, à qui il a donné le nom de Jésus, ou Emmanuel, par l'entremise de la Vierge Marie sur la terre à Nazareth en Judée. Matthieu 1er, verset 21. J'avais osé désavouer la thèse du cogito ergo sum face à des êtres secondaires intermédiaires, soit anges ou humains, qui ont été des siècles avant Descartes. Comment peut-on penser avant que d'exister? Et si nous intervertissons l'ordre stylistique des mots, comme en latin le désordre didactique est permis au sein de la phrase. Ainsi, nous aurons on existe, donc on pense. Sum ergo cogito. C'est toute une remise en question de la méthode du discours cartésien. Le premier nous recadre la théorie entre l'œuf et la poule, lequel précède l'autre. Des gens comme son père et sa mère qui ont conçu des plans pour lui, de penser en quelque sorte avant sa naissance pour lui permettre d'être. Comme d'ailleurs c'est le cas de tous les êtres humains. Une reformulation de la thèse de Descartes donnerait, selon mon humble définition, cogitant ergo sum. Ils ont pensé à sa conception, donc il existe. D'ailleurs, comme je l'avais défini quelque part, on peut exister sans pouvoir exprimer sa pensée ou sa volonté. Par exemple, né à l'état amorphe, aphone, inconscient ou végétatif, avec pour tout bagage le souffle de vie, jouissant de tous ses droits civils comme héritier au sein d'une famille, en un premier temps comme un moribond. Et au cas où réanimation et guérison surviennent par la suite, toute décision que l'on avait prise à l'endroit du malade moribond tombe de fait. On le rétablit dans ses droits, naturellement, en accord avec sa nouvelle situation. Certes, il était comme inactif, mais maintenant, il pense et décide. On peut aussi considérer le cas de certains malades à troubles mentaux, qui vivotent malgré tout, mais qui ne peuvent jouir de leurs droits civils et politiques sans pouvoir exprimer aucun sentiment ou pensée à proprement parler. J'en déduis, exception à la règle, me diriez-vous, qui écarte d'un revers de main le cogito ergo sum, on peut exister sans pouvoir penser valablement et être dans ses droits légaux des citoyens. C'est un peu prétendre être comme Dieu, conscient de l'énéant, et prendre ensuite une forme de vie pour agir et affirmer son existence. Ainsi, un seul peut être performant et réaliser ses exploits ex nihilo sans le secours d'aucune main. Alors qu'il a créé la matière, il est hors de toute matière tellurique, liquide, gazeuse ou minérale
Et pourtant, à l'origine de tout ADN, acide désoxyribonucléique, nous sommes de sa race ayant du souffle qui provient de ses poumons, de ses narines et qui supporte la vie en nous. Au final, quand Dieu créa l'homme, il n'avait pas premièrement soufflé sur la masse de boue, mais il l'a façonné et formé en un mannequin inanimé, et après quoi il souffla dans ses narines pour lui donner la vie, c'est-à-dire la faculté de penser. Donc, ergo, l'élément de base est l'être, le récipiendaire, le soum, en qui Dieu imprègne de son esprit pour faire l'homme. Et c'est à juste titre que c'est le dernier recours important que Jésus prononça sur la croix juste avant de mourir. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Luc 21, verset 46. Donc, la mort va de pair avec l'expiration du dernier souffle. Exemple sans exemple qui n'est soumis qu'à sa propre règle, sa propre loi, et qui s'impose sa propre condition de vie, selon son bon vouloir et son bon plaisir, par sa propre vision des choses, de par sa propre autorité. Et pourtant, il s'est fait de nous ses associés pour la bonne cause. Établir un règne de paix et qui perdure éternellement par son Fils bien-aimé sous l'égide du Saint-Esprit. Si le monde est en crise, c'est parce que pour la plupart, les hommes croient à leur façon différemment l'un de l'autre et n'en font qu'à leur tête. Mais c'est lui qui commande et son nom est Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un a-t-il une objection? Qu'il soit anathème. C'est pour cela que tout contrevenant périsse sans recours. Soumission totale pour tous ceux qui aiment jouir de la vie et du bonheur parfait. Si c'est du montage, si Jésus-Christ n'existe pas, moi non plus. Et je suis néant. Ainsi soit-il. Alléluia. Hosanna. Amen. Au cas où cette causerie ne vous convainc pas, dussé-je revenir à la tâche pour une autre édition sous cette rubrique. Ce n'est que partie remise. J'en conclus pour un refus catégorique d'aborder le sujet du point de vue philosophique cartésien. Car l'apôtre Paul me suggère que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. 1 Corinthiens 3, verset 19. Paru sous le sigle J.P.R. qui signifie, à mon humble avis, Jésus-Christ, précieux rédempteur. Fait par JPR, qui sont aussi par une heureuse coïncidence mes initiales. Jean-Pierre Richard, juin 2025. En post-scriptum, est-ce trop demandé de toujours se rappeler que cette respiration dont nous jouissons provient des poumons de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui ou non? Merci.